On continue notre émission sur les plaisirs de la vie. Puis j'espère que vous avez du plaisir à nous regarder parce qu'en tout cas, moi, j'ai bien du plaisir à regarder cette émission-là. Mais là, vous aviez d'autres petits plaisirs, hein? Ça ici, des framboises, Anne-Marie. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est toi. Non, le les chocolat, framboises, c'est c'est moi. Marc. Excusez-moi. Puis Marc. là, je pourrais pas parler dans ce bloc-là parce que ma crème glacée fond. Mais Fait que... ça rappelle l'enfance aussi. C'est des petites pastilles de chocolat avec des petits bonbons arc-en-ciel. J'en viens pas que vous en avez C'est à trouvé toi. parce que c'est très Et voilà. difficile à trouver. Et de la pâte à biscuits, ça, j'ai envie de le garder pour moi, mais je vais le donner. Moi, c'est tout ce qui est cru. Pâte à tarte crue, pâte à biscuits crue. Oh, mon Dieu! Pelle de sœur. Pelle de sœur. Et Tu m'as invité dans la bonne émission. t'avais aussi des Mr. Freeze. Alors, tiens, prends ça. Ça, tu vas voir, l'été prochain, là, ça va être ta nouvelle obsession. Parce que moi, une récompense à 15 cents qui fait tant plaisir à ma Terrible, fille, hein? là, et à moi-même en même temps, je trouve ça Mais formidable. c'est donc bien le fun. Non, Je peux t'offrir un mystery. Non, mais en même temps, on s'entend que c'est toutes des petites choses qui vous rendent heureux présentement. Tu peux en prendre, hein, Stéphanie? On veut pas que tu sois malheureuse dans ton coin. Tu peux prendre ce que tu veux. Mais toi, tu manges ça de la pâte comme ça, là, pas cuit. Mais tu sais qu'il y a une crème glacée une crème glacée qui existe avec ça. Puis j'étais tellement oui. contente quand ça s'est fait. Ouais. Oui, j'aime les mélanges crus. Là. Ouais. Je me faisais même ça des fois. Tu sais, le soir, je vais me faire un mélange cru, là, du beurre, du sucre, tout ça, puis je mangeais ça comme ça, oui. C'est pas très santé. Faut pas le faire souvent, mais c'est beurre et du sucre. Exact. Un peu de farine là-dessus, je mange ça. Est-ce que des fois, vu que vous avez, je dirais, le plaisir facile, vous dérangez des gens? Sûrement. Non. Non, mais sûrement qu'il y en a qui ils vont pas nécessairement, je pense, nous le dire. Toi, t'as plus de plaisir. Non, mais c'est vrai. Il y a sûrement des gens que ça dérange, je pense. T'sais, ils vont pas nécessairement nous le dire. Mais c'est sûr qu'il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens qui vont... Tu vas le sentir. Mais je pense qu'il y a des gens que tu les déranges, ils te le diront pas. Mais parce qu'ils n'ont pas ce bonheur-là simple. Mais je pense que c'est plus une incompréhension, des fois. Moi, j'ai une de mes amies qui fait comme... On fait des métiers semblables, puis elle comprend pas des fois. Elle est comme, mais pourquoi je me suis préparée pendant 2 jours? Puis là, toi, tu l'as comme fait super vite, puis t'es pas stressée. Puis je dis, bien, je sais pas, peut-être que tu vas être meilleure, mais ça me dérange comme... C'est comme une incompréhension des fois, à se dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ça te stresse pas? Mais c'est pas... Je pense pas que c'est dérangeant pour les gens. En tout cas, ça serait vraiment sournois, là. Mais... Ça peut être confrontant. Moi, Il y a certaines plus le personnes mot. pour qui ça fait pas partie de leur façon d'être. Là, c'est là où de le voir comme si c'était une paresse ou c'est comme... Il y a peut-être une stigmatisation qui est là. Puis moi, je sais pas, je vois un petit fond judéo-chrétien encore. Un petit fond qui reste... tout ce qui touche au plaisir, il y a quelque chose là qui est encore... je trouve que c'est encore dans notre société. Ça serait un des bloquants au plaisir? Je pense que oui, puis je pense que ce que je disais tout à l'heure de la société de performance, c'est que c'est sûr que quand tu t'accordes des plaisirs, tu n'es pas dans un moment. Donc, tu es quelqu'un qui n'est pas si performant que ça, parce que c'est un moment que tu pourrais utiliser pour faire plus et faire mieux. Et non, tu décides de faire moins et juste comme relaxer. Je pense que pour quelqu'un qui est perfectionniste, qui n'arrive pas à faire ça, il y a peut-être un jugement qui peut être posé face à quelqu'un qui est capable de le faire à tort, là, définitivement, mais je pense que ça peut y arriver. Okay. Non, mais dans notre position aussi de personnage public, de personne qui est dans les médias, à la télé, tout ça, pour quelqu'un dont le bonheur est difficile, mettons, de me voir, moi, à chaque fois, parce que je suis très heureux et positif. Ça peut être gossant. Ouais. Mais c'est parce que c'est confrontant. C'est parce que, disons, moi, je me sens pas heureuse de te voir tout le temps heureux. Je vais dire, ah, es-tu fatigant d'être heureux tout le temps? Mais c'est pas parce que je suis pas contente pour toi. C'est parce que moi, je me dis, il y a un peu d'envie, donc, de mon côté. Je fais comme. Moi, c'est là comme ça que je le perçois. On peut pas être fâché qu'une personne soit dans le plaisir ou heureuse. Il me semble. On peut pas être contre ça. Il me semble. On peut pas avoir on peut ne pas y croire. On peut nous dire, ben moi, ça serait pas ça pour moi, mais de là à être comme un peu. Mais des fois, il y a des gens qui vont dire, oh, on se la coule douce. Je sais pas si vous avez peut-être déjà expérimenté ça. On dit, ben je pars une semaine, mettons, dans le sud, les gens font, je te dis qu'il y en a qui se la coulent douce. Hein, il y en a qui... Puis là, c'est quoi ce commentaire-là? Au lieu de dire, ben profite-en, c'est génial. Je me dis. Ben moi, je me dis qu'elle voudrait faire ce que je fais. Ben, c'est exactement J'ai ça. décidé de voir ça comme ça. Oui. On fait une liste de noms, finalement. On la salue. Mais moi, je me suis fait souvent dire des commentaires, tu sais, mais voyons, tu t'en vas encore, tu fais encore ça. Hey, moi, je suis festive, hein? Ça prend pas grand-chose, puis la célébration arrive. L'as-tu senti aussi avec la bouffe? Moi, là, souvent, là, je mange, là. Puis là, les gens, ils vont me dire,
Bon, ben c'est ça, on sait bien, hein, toi. Tu manges ce que tu veux. Tu manges tout le temps. Tu manges à la télé. Tu deviens pas grosse. Les gens sont comme fâchés de ça. Puis c'est comme, non, c'est pas que... C'est juste parce que j'ai décidé que ça allait pas me rendre malade mentale, genre de manger des chocolats devant dans le clos. Je vais manger des pommes et des bananes des fois, mais... Il y a des gens que ça trouble vraiment que, ben là, tu fais pas attention, toi. Puis c'est comme, ben je fais un peu attention, mais je capote pas avec ça. Moi, un jour, on avait fait un souper à la maison, puis on restait à Kakuna à l'époque. Puis on a fait ça avec des fruits qu'on avait, tu sais, ramassés dans le champ, des framboises, des baies, puis tout ça. Puis là, Mario a fait vraiment un super dessert, des crêpes flambées avec ça. Il y avait quelques calories, on va se le dire. Et au repas, quand Mario a servi les crêpes, il y a quelqu'un qui est autour de la table. Ah, hey, combien qu'il y a de calories là-dedans? Puis là, Mario, il dit, mange-le pas, ça me dérangera pas, mais dis-moi pas ça. C'est déprimant, là. On a travaillé, on est allé cueillir. Tu sais, je veux dire, il faut que les gens soient conscients aussi, je trouve, de ça. Tu sais, t'es pas obligé de le manger, mais t'es pas obligé de le crier parce que ça t'empêche après de savourer ton moment. Tu sais, je parle de la bouffe, là, je sais pas, mais ça peut être avec autre chose que de la bouffe. Moi, je trouve que c'est ça, des fois, des bloquants. Bien, ça s'appelle politesse, non? Non, mais dans le sens que si moi, je me dis ça, c'est vrai que tu peux penser à ça à table, quelqu'un qui va faire « Oh, moi, je... Oh non, moi, je mange pas. » Et là, tu fais, regarde, dis-le pas, puis mange-le pas. Dis-le pas. Dis-le pas, puis fais semblant. Moi, je suis capable de... Non, je bois pas, là. Je pourrais faire semblant que tu en verses, puis je peux parler. Mais tu sais... Mais c'est parce que le Faut pas se laisser polluer mais non plus, parce que chaque bouchée qu'on prend dans la vie maintenant peut venir avec une dose de culpabilité. Je mange de la viande, je me sens coupable pour l'environnement et les animaux. Je mange un popsicle, je me sens mal parce que je devrais pas donner du bleu colorant à ma fille. Je mange un chocolat, je devrais me sentir coupable parce que ça va me faire grossir. Je bois un café au lait parce que le lactose, c'est pas bon. Ça vient... T'as mangé un croissant aussi. Non, mais c'est ça, merci. Voilà. Il faut que ça prend une grosse force mentale, je pense. Puis je sais pas, Stéphanie pourra peut-être nous le dire, là, pour se bloquer à tous ces polluants-là, parce que c'est pas vrai qu'on doit se sentir coupable avec chaque bouchée, parce que là, on va devenir fou. Là. Mais je pense qu'on devient plus vulnérable à toute cette information-là quand il y a une faiblesse aussi, comme par rapport à l'estime de soi, soit corporelle ou par rapport à son poids. Ou, pourquoi on deviendrait préoccupé si tout est équilibré, il y a un beau dessert? Pourquoi ça nous dérangerait ou ça nous ferait peur? Parce que c'est de l'anxiété ou de la peur. Bien, c'est sûrement parce que derrière ça, on n'est pas à l'aise avec certaines choses. Parce que tout le monde, on est bombardé par les mêmes messages, puis c'est pas tout le monde qui devient aussi préoccupé. C'est sûr que moi, je dis toujours aux gens, cessez d'aller à la recherche d'informations. Parce que là, c'est comme tu dis. Parce qu'en fait, à chaque semaine, il y a un aliment, un produit. Mais je pense qu'à un moment donné, une question d'authenticité, d'estime de soi, on décide, nous, où on veut se situer. Parce que je pense que ce qui fait qu'on est dans un repas, puis on peut se faire servir du vin, pas le prendre et rien dire, c'est le fait qu'on s'assume totalement dans nos choix, dans nos valeurs. Alors, à partir du moment où tu dis, garde, moi, oui, je vais manger ça bio, je vais faire telle affaire, mais je suis bien avec tout le reste. Moi, je suis bien avec moi. Alors, qu'importe ce qui va être présenté devant moi, je n'aurai pas besoin de moi renchérir ou de mentionner quelque chose. Moi, je trouve que c'est beaucoup l'estime de je trouve soi. qu'on pense trop, des fois. Non, mais exemple, il se passe de quoi, c'est le fun, puis là, finalement, tu décides de rester plus tard, mettons, tu es dans un événement. Moi, quelqu'un qui dit, je vais m'en aller, je vais pas être fatiguée demain. Je me dis, il est 9 heures, là. on vit un moment, oui, c'est ça, on vit un moment, là. Pourquoi tu vas aller te coucher? Ça revient tellement tout le temps dormir. Mais il y a la Je dois dire que ça m'arrive de faire ça. Moi aussi, j'allais lever la main. Mais ça me déçoit. Vraiment, je suis plus avec Il y en a qui l'annoncent même avant ça. Ceux qui, avant qu'on arrive, diraient hey, on partira pas tard ou je pars pas tard. Ben moi, là, je suis plus là. Moi, tu viens de m'effacer mon bonheur. Ouais, ben moi aussi, ça me. Dis-moi les pas. Annonce-moi pas ça. Moi, j'ai peur. Moi, la peur de la fatigue me guette constamment. Pour vrai, les filles, bon, vous avez encore un petit bug. On me dit à mon oreille que vous n'êtes pas si dans le plaisir. Moi, des fois, je suis fatiguée puis je me dis, je sais que je vais encore être fatiguée demain. Là. Tu sais, c'est rendu. Mais quand là, tu es dans un moment le fun avec des amis, mais non, ta je suis pas famille. capable de partir. Ben non. Ça, là, écoute, ma mère et moi, on est pareils là-dessus. Là. Mon père, le nombre de fois que je le vois là, depuis que je suis petite, sortir, aller chercher la voiture, rentrer, reprendre ma mère. Ma mère est toujours pas sortie. Il ressort, il va chercher... Il rentre, prend ma mère. Mon mari fait la même chose avec moi. Il est parti, là, ça fait 20 minutes, il revient me chercher. Je suis pas capable, mais j'ai toujours la peur, moi. Souvent, je l'annonce. Avec la vieillesse, moi, c'est venu, là, ça. Moi, des fois, je me dis, on va partir tôt. Finalement, on part les derniers parce que j'oublie le temps. Tu sais, je suis dans le bonheur, là. Mais toi, Mais il y avait un ami... Ben non, mais moi, non, je dois le dire, mais j'avais un ami qui m'a fait un party comme ça.
où est-ce que tu arrivais puis tu mettais à quelle heure tu es censé partir. Ça, c'était très drôle. C'est un gros party. Mettons, je pars à 11 h, puis quand tu t'en allais, tu mettais, puis il y en a, c'était 5 h du matin. Fait que tu penses, on veut pas, je vais rentrer à 11 h, puis là, 2 h, 3 h. Mais c'est vrai que moi, je suis comme ça, c'est familial. Nous autres, on s'incruste. Tu sais, là, les piliers de bar, tu sais, à un moment donné, c'est le fun. Puis on est là, puis on est bien. Puis tu t'en vas pas déjà, il est 3 h du matin, mais c'est parce que je suis là depuis 5 h cet après-midi. Pas déjà. Tu sais, c'est le fun. C'est le fun quand c'est le fun, mais si j'ai rien le lendemain, c'est sûr que je vais y penser. Si je travaille mais si tu travailles, c'est ça. C'est des horaires d'actrices, là. Vous commencez à les 4 heures du actrices, matin. là, c'est pas le fun. C'est bien plate. C'est comme toi. Je veux dire, c'est un show à faire le lendemain. Je m'excuse. Tu vas aller te coucher un moment donné. Tu sais, je veux dire, nous autres... À chaque fois, elle me dit hey, là, ça va être fini, là, je me couche super tôt, là, faut pas que je me scable là-bas. 6 h du matin. J'attends le lendemain. Salut, t'es-tu couché tôt? 6 h des fois. Plusieurs fois, je t'ai vu ça. Mais tu te lèves On à est quelle comme les heure? 2 dernières filles. Là, Tu te lèves à quelle heure après? En général, je suis une lève-tôt. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Moi, je dors une couple d'heures bien intense, là, puis la journée à part, puis je traîne pas ça. C'est de la musique à mes oreilles. J'adore. Non, mais moi, des gens qui partent en dernier, j'adore ça. Ah oui. Tu sais, c'est comme tu dis, ça finira plus. C'est épuisement des Donc, ça doit peut-être déjà arrivé. Tu sais, tu fais quelque chose chez vous, tu as une belle gang. Là, tu te rends compte, tu es comme. Tout le monde est parti. Seul avec la vaisselle. Ils ont joué à moins 10. Comment ça, tout le monde est parti? Qu'est-ce qu'ils font tant demain? Les tu sais? invites plus, ceux-là. Non, c'est pas vrai. Chez nous, nos repas de famille, donc je reçois à Noël, moi je reçois le lunch parce que mes parents sont plus vieux, ça commence maintenant à midi, on sort de table 8-9 heures le soir. Sincèrement, ça dure. Le monde me dit tu vas dîner chez ta soeur, fait que vers 5 heures, tu vas pouvoir. Je fais voyons donc. Il y a une sieste, on revient, on fait. Nous autres, ça dure à peu près 8, 9, 10 heures, mais avec des pauses, des. Mais des pauses, gars, on va là. Puis j'ai envie de demander aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Tu sais, si on vous laissait choisir, restez là, on continue avec les plaisirs. J'espère que vous avez du plaisir à nous regarder. Tu sais, tu vas t'acheter une baguette, c'est-tu le fun? Tu sais, moi, je trouve ça le fun. Je trippe, là. Tu sais, Moi, mon plaisir, c'est d'écouter le match.